Eh bien, bonjour à tous, c'est Leito, et on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode sur Dark Souls Remaster. Et donc, après avoir battu le dragon béant et avoir récupéré les clés pour se rendre au hameau du crépuscule, on va maintenant attaquer le hameau pour ensuite faire sonner la seconde cloche. Une petite chose à ajouter avant de démarrer, je suis allé en off récupérer la main de pyromancie, vous savez, parce que je suis allé sauver Laurentius et du coup il se retrouvait à Lichefeu, donc je suis remonté là. Comme ça je pourrais activer mon sort directement contre le prochain boss et pas attendre de sortir. Et je suis aussi parti ramener la braise donc qu'on a ramassé dans cette zone. Je suis allé la donner à André, qui fait que maintenant j'ai pu monter mon arme en plus 8. Vous voyez, alors quand on s'était quitté, je sais plus, on était en plus 3 je crois, donc vous voyez j'ai fait quand même une nette augmentation, donc ça va vraiment nous aider pour la suite. Ok, bien écoutez, on est parti hein. Donc voilà, donc le hameau qui arrive prochainement, c'est vraiment une zone que je déteste. J'ai trouvé une méthode vraiment rapide pour ramasser les objets que je veux et être en bas en 5 minutes. Parce que vraiment c'est une zone que je ne supporte pas. Parce que vous verrez avec les plateformes, tout ça, enfin vraiment, avec les caméras, on peut vraiment tomber n'importe où, c'est hyper casse-gueule, j'aime pas du tout cette zone, et puis comme d'hab, hein, à la fin c'est une zone de poison, les fameuses zones dans Dark Souls, hein, toujours une zone de poison il faut, et c'est, comme on le sait, hein, c'est pas les zones les plus agréables à faire. Alors je veux juste voir les dégâts que je fais contre eux par exemple. Plus 8. Ah ouais, 400 ouais. Ça fait quand même assez mal. Vous voyez vraiment ces mobs ils deviennent quand même assez tanky. Vous pouvez les faire hein, mais vous pouvez aussi largement en passer à côté. Il n'y a aucun souci avec ça. Vous voyez on arrive gentiment au hameau. Alors faites gaffe à tous ces mobs ici parce que la plupart vous voyez vont vous empoisonner. Et ça, je peux vous dire que c'est assez pénible. Vous voyez, il y a des gros qui arrivent là-bas, avec leurs petites épées. Ils peuvent vous sauter dessus et vous dévorer carrément. Vous voyez, eux, les dégâts, ils font pas rien. Donc là, c'est vraiment pour vous, je les tue, mais normalement, je le fais jamais. Je passe direct pour arriver au feu de camp. Alors dans cette zone, il y a en plus un lore très intéressant que je vais vous raconter, c'est que, en fait, la zone d'après avoir battu Killag, on se retrouve à Izalith la perdue, qui était le nom de la sorcière Izalith qu'on a vu dans la cinématique d'intro, qui a récupéré une âme de seigneur. Et donc après avoir vaincu les dragons, elle a essayé avec sa propre âme de recréer la première flamme, sauf que ça a merdé et en fait c'est un peu galère. Ouais, voilà, je suis toxique, je vais mourir. Bon, pic fail du début, c'est pas grave. Et donc pour revenir à ce que je disais, tout s'est transformé en lave, tout ça, et elle a créé le Bed of Chaos, le lit du chaos, qui sera un boss qu'on aura combattra à la toute fin. Et malheureusement, Izalith ayant 7 filles et un fils, elle en a au moins transformé, de ce qu'on sait, 2 en monstres mi-femme, mi-araignée, Killag et Killan. Et elle a transformé aussi son fils en une bête monstrueuse qui s'appelle Décharge Incessante, qu'on devra combattre plus tard. Et donc, je trouve que vraiment cette histoire, elle est vraiment terrible parce que elle a juste essayé de recréer la première flamme, de faire renaître le feu, et au final ça a merdé et toute la cité a sombré dans le chaos, dans la lave, et toute la cité a été détruite à cause de ce qu'elle a fait. Mais par contre, le fait intéressant, c'est que ce qui est ressorti de la lave, c'est des démons taureaux et des démons capra en majorité. Mes âmes. C'est bon, il est passé. Parfait. On peut récupérer le Yaito.
voyez là, déjà vous arrivez directement au premier feu de camp. Donc là au moins vous êtes bien. Bon, vous voyez, faites gaffe à ces... aux mecs Sarbacane, là je sais pas comment on peut appeler ça, eux ils vous lancent du poison qui vous rend toxique et ça fait extrêmement mal. Vous verrez que vous pourrez mourir en 30 secondes. Mais par contre eux si vous les tuez ils ne réapparaissent pas. Donc c'est vraiment pratique de les tuer. Donc il faut absolument avoir des lichens. Des lichens, c'est pas des lichens violets, c'est des lichens... je sais plus, je crois que j'en ai dans mon inventaire. Parce que les lichens violets c'est pour le poison. Là ce sera pour le toxique. Et cet effet, autant le poison bon, ça fait un peu du dégât, autant le toxique ça vous enlève des pans entiers de vie. Enfin, c'est insane. Vous voyez, tout de lichen violet, maintenant j'en ai pas. Je pensais que j'en aurais. Donc là je remonte, je fais juste un petit détour pour aller récupérer une armure que j'adore. Une armure avec laquelle je vais jouer jusqu'à quasiment la fin du jeu. Parce qu'elle est vraiment géniale. Vous voyez, elle est ici. L'armure de l'ombre. Je vais l'enfiler direct. C'est vraiment cette armure. Je la trouve tellement belle. Par contre, vous voyez, c'est une armure légère, hein, donc vous serez pas un tank en termes de défense. Vous voyez, elle est vraiment super classe. On dirait un ninja comme ça. Je trouve vraiment le design de cette armure incroyable. Et là maintenant, je vais pouvoir continuer tranquillement le reste de la zone. Je fais vraiment gaffe ici, hein, parce que c'est hyper casse-gueule. Et là, faites gaffe à ces petits chiens, c'est la pire connerie qu'ils ont inventé FromSoft. Enfin vraiment, ces chiens qui tirent du feu, c'est un véritable enfer. Ça vous stun. Vous voyez, c'est vraiment le bazar ici. Donc vous voyez là-bas l'espèce de grosse pieuvre vraiment immonde. C'est là qu'on va se rendre. On va d'abord ramasser un item qui me servira justement après avoir ramassé la main de pyro. C'est cet item qu'on va utiliser. Et du coup c'est une pyromancie en soi, mais c'est une pyro... J'ai fait tomber. C'est une pyromancie qui demande 0 en termes d'investissement. Il ne demande pas d'avoir des montées de niveau en pyro, tout ça, et du coup, on va pouvoir l'utiliser peu importe le niveau. Et ça, c'est très agréable. Bon, je sais pas où là. Tant que je remonte. Moi, je suis tombé et j'ai aucune idée d'où. Par contre, ça me fait toujours trop rire les corps dans Dark Souls. Une fois qu'ils sont morts, ils pèsent 2 grammes quoi. Genre, c'est des poids plumes, les trucs, ça me fait trop rire. Voilà, c'est bon. Je peux avoir la paix. Bon, ça se passe pas tout à fait comme prévu, parce que normalement, j'aurais dû descendre plus vite, mais là... Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé le bon chemin. Vous entendez ce petit bruit dégueulasse, là, c'est l'espèce de pieuvre qu'on a derrière. Donc là, je monte. Il va encore y avoir un mec à la Sarbacane. En plus c'est fourbe parce que, vous voyez, ces mobs ils nous donnent des touffes de lichen violet, donc ils nous donnent même pas d'item qui permet de nous soigner s'ils nous intoxiquent. C'est vraiment fourbe. Donc, je fais ce petit détour par là. Ah, vraiment la montée à plus 8 ici fait vraiment plaisir. Vous voyez, je tue les ennemis en 2 coups. Vous voyez en bas, il y a un petit brouillard, c'est là où on va se rendre juste après. D'abord il faut tuer la pieuvre. Alors on peut la tuer que par derrière. Si vous la tuez par devant, c'est one shot instantané. Peu importe le niveau que vous avez, c'est tout le temps one shot. Donc faites bien gaffe parce que quand vous portez un coup, vous avancez légèrement. Et donc si vous avancez trop, pareil, elle va vous tuer. Puis pareil, quelque chose qui n'est pas évident, c'est que ce mob n'a aucune barre de vie. Donc du coup on ne sait pas si on lui fait du dégât. Et je peux vous dire que vous lui en faites. Là je ne l'en ai pas fait, je ne l'ai pas touché. Voilà, là je l'ai touché. Voilà, et là il est mort. Et donc on va ramasser cet item qui est puissance intérieure. Et puissance intérieure, on va lire la description.
Sort de Carmina qui maîtrisa le pouvoir de la flamme. Augmente force et endurance avec perte de PV. Donc, vous voyez, on va augmenter considérablement nos dégâts, je crois que c'est 40% pendant 1 minute, mais en même temps, on va perdre des PV. C'est assez risqué de faire ça, mais je peux vous dire que plus 40% de dégâts, si vous maîtrisez bien le boss, c'est vraiment pas négligeable. Ouais, c'est une pyromancie maintenant que je prends tout le temps, qui est vraiment essentielle pour moi. Vous verrez qu'avec ça, plus si vous ajoutez à ça la résine de pain doré, vous verrez que là vos dégâts... vous verrez par exemple quand vous serez en New Game Plus, quand vous referez le boss de l'asile, vous mettrez la puissance intérieure et la résine de pain doré. Je pense que c'est one shot. Peut-être pas avec une arme comme celle-là, mais avec une arme un peu plus puissante, c'est one shot à coup sûr. Tellement c'est puissant. Vous voyez là, j'esquive tout ça. Parce que vraiment, cette zone, je ne la supporte pas. On fait bien gaffe, j'ai failli être intoxiqué. On reste vigilant quand même, hein, parce que c'est hyper casse-gueule ici. On va bientôt arriver au prochain feu de camp. Quand vous y arriverez, vous serez libéré déjà. Alors ces moustiques, moi je vous conseille pas du tout de les tuer parce que ils réapparaissent en boucle. Du coup ça ne sert à rien de les tuer. Donc là vous voyez je vais être empoisonné. Vous voyez le poison, ma barre de vie baisse mais vraiment tout doucement. C'est dérisoire. Non. Oh. Eh ben, vous voyez je suis mort. Je pensais avoir le temps de lui porter le coup, bah, il a été plus rapide que moi. Bon. C'est pas grave. Oh, j'étais au feu de camp, j'aurais dû... Vous voyez, j'étais un peu trop greedy, j'aurais dû aller au feu de camp direct. Je vais vite redescendre. Ouais, mais c'est... Ça m'agace un petit peu, là, d'être comme ça, là-dessus. Je vais tout éviter, ça va plus vite. Voilà. Hop. Fait comme gaffe, parce que c'est assez serré. Vous voyez quand vous passez tout comme ça sans tuer personne, en 2 minutes, même pas, vous êtes déjà en bas. Bon, c'est pas tout à fait fini, mais normalement ces ennemis, vous voyez. En plus je les one shot. Oups, j'avais oublié ça. J'ai pas pris l'échelle. C'est bon, j'ai pas perdu trop de temps. Et des fois aussi dans le jeu, quelque chose que je vous ai pas précisé, c'est que vous allez tomber de extrêmement haut et prendre très peu de dégâts. En fait, les dégâts de chute dépendent aussi de votre poids d'équipement. Plus vous êtes lourd, plus la chute vous fera mal. Et plus vous êtes léger, bah, inversement. Et c'est pour ça que des fois on voit des mecs qui font des chutes de 40 ou 50 mètres à poil, sans armure du tout, et qui prennent quasiment aucun dégât. Et c'est parfaitement normal. Donc ça aussi, pensez-y si vous voulez, par exemple, zapper une zone pour aller plus vite. Voilà. Vous voyez, ça allait assez vite de récupérer les âmes. Et donc là, le petit feu de camp ici. Et celui-là, il fait plaisir. Donc exceptionnellement pour ce feu, face à Killag, je vais passer à 10 fioles. Voilà, comme ça au moins, je serai tranquille. Vous voyez, comme je vous ai dit, vous prenez 2 âmes, vous en prenez une pour redevenir humain, mais si vous êtes déjà humain, vous n'avez pas besoin de l'utiliser, hein, évidemment. Et vous utilisez la deuxième pour embraser le feu. Et là, maintenant, vous passez à 10 fioles. Voilà. Et donc ça, c'est super pratique. Pour l'instant, c'est bloqué à 10, mais vous verrez que plus tard, on va ramasser un item qui nous permettra de passer à 20 fioles. Et je peux vous dire que 20 fioles, c'est largement suffisant. Même sur les boss les plus durs, normalement, vous avez largement de quoi faire avec 20 fioles. J'ai ramassé une petite écaille de dragon. Ça sert pour un serment, je crois. Je me souviens plus exactement. Donc vous voyez, on est en bas. Donc là, on a 2 options. C'est soit aller se faire le boss, mais avant,
je vais faire un petit détour pour aller chercher un autre anneau. Cet anneau qu'on a ramassé à l'asile, vous verrez là, qui nous permet de courir comme ça dans le poison. Ça c'est efficace. Donc, je vais faire le détour sur la gauche. Le boss est au fond à droite quand on sort du feu de camp. Moi je vais monter, vous voyez, sur cette grande tronc d'arbre là. Je sais pas comment on peut appeler ça, cette branche. On va aller chercher l'anneau de Chloranti qui nous permettra d'augmenter notre régénération d'endurance de manière significative. Donc vous voyez, l'anneau plus le bouclier va augmenter notre endurance de manière vraiment énorme. Donc quand vous arrivez ici, pensez que le chemin est bloqué et il y a un mur illusoire. Pareil, le coffre. Et là, faut le savoir encore, hein, derrière le coffre, il y a un autre mur illusoire. Vous voyez, c'est vraiment pas... Au début, c'est assez surprenant, enfin vraiment on s'y attend pas à tous ces murs illusoires. Donc c'est pour ça, moi je vous conseille, il y en a peut-être même que j'ai pas découvert, je pense, après avec internet et tout, les avoir tous découverts. Mais si vous pensez en rater, tapez bien sur tous les murs au pire. Vous passerez peut-être pour un idiot, mais au moins vous serez sûr de ne pas en rater. Écoutez, je vais monter un niveau en plus. Voilà, je vais monter en 13, allez, je vais monter un coup de vitalité, c'est pas plus mal, voilà, comme ça je suis bien. Et donc là, petite manip un peu complexe, à peu près là où c'est indiqué, vous voyez, il y a un item en bas, normalement vous avez juste à faire une roulade. Ah mince, mais là c'est pas placé, vous voyez, je suis mort. Normalement le but c'est d'atterrir sur une des branches pour ramasser l'anneau, sauf que une fois que vous ramassez cet anneau, vous ne pourrez plus remonter ici. L'idéal c'est de se suicider et puis de revenir après. Vous voyez, de toute façon j'ai pas beaucoup d'âme. Hop, est-ce que là ça passe? Oui, c'est bon. Et voilà, anneau de Chloranti. Et là on va le mettre direct. Là vous voyez, vous pouvez mourir. Et ça c'est une zone que je ferai à la fin qui est totalement optionnelle. Mais pour une quête de boss, il faudra qu'on descende toute cette zone pour accéder à une nouvelle zone secrète qui nous permettra justement de finir la quête d'un PNJ. Mais c'est une zone, vous voyez, c'est hyper casse-gueule, avec toutes ses racines. La communauté des joueurs vous dit que cette zone est vraiment la pire du jeu, et je suis assez d'accord avec eux. Donc là vous verrez, regardez ma barre d'endurance, là vous voyez elle remonte vraiment hyper rapidement. Et donc ça c'est vraiment bien, mais vous verrez que à la fin, là notre endurance remonte vite, et donc contre les prochains boss, là, ça se passera normalement très bien. Mais vous verrez que les boss finaux et ceux du DLC, eh bien ce sera limite trop lent comme régénération, parce que ils tapent tellement vite, et vous harcèle tellement de coups que en fait au final bah, c'est pas si rapide que ça. J'allais me reposer à l'autre feu de camp. Puis je vais remettre l'anneau juste le temps de me rendre ici parce que c'est assez insupportable d'être ralenti par le poison. J'ai cru que c'était un PNJ, je comprends. Là il a même tenu quoi. J'aime bien le fait qu'on voit les autres joueurs comme ça qui jouent. C'est vraiment agréable. De toute façon, Chloranti, Havel, je pense que avec cette armure, j'en ai plus besoin. Ouais, vous voyez. Vous pouvez déjà virer Havel avec ça. C'est pour ça que c'est cool aussi cette armure. Donc là, on va se rapprocher gentiment du boss. Donc, le boss qui est Kilag. Kilag qui est, comme je vous l'ai dit, une des filles d'Isalit, la sorcière d'Isalit, et avec ses expériences qui ont mal tourné, bah, cette fille-là est devenue mi-femme, mi-araignée. Donc vous verrez, on va la combattre. C'est vraiment assez triste son histoire à elle. Et on va croiser un petit peu, juste après le combat, on va croiser sa sœur. Je sais plus son prénom, parce qu'il y a Kilag, Kilana,
Et la troisième, je me rappelle plus. Donc vous verrez. La troisième sœur, on peut la croiser. Il faut faire des quêtes pour la pyromancie. Mais vu que moi je ne fais pas de build de pyro, on s'en moque. Vous voyez, l'avantage d'avoir l'anneau, c'est qu'on peut ne pas forcément se faire empoisonner. Et donc on n'est pas obligé d'utiliser des touffes de lichen. Donc vous voyez là, on entre dans l'antre justement de Killag et vous voyez tous ces petits bonhommes qui sont en train de prier avec des œufs. Alors, ne les tuez surtout pas, parce que dans ces œufs vont sortir des vers qui sont hyper chiants à tuer, qui font extrêmement mal, et je vous dis, c'est un véritable enfer à tuer. Vraiment, c'est pas drôle. Et donc, le combat de boss, on est parti. Je vous laisse la cinématique. Et je me souviens, moi, ce boss aussi, c'était pour moi un autre palier. J'avais vraiment galéré sur ma première run. Je le trouvais difficile, mais en fait, au final, on se rend compte qu'il a des patterns relativement simples. Donc là, vous voyez, mi-femme et araignée. En plus, belle femme. Hein. Et donc, c'est elle qui garde la seconde cloche. Et voilà, on est parti. Bon, j'aurais peut-être dû mettre puissance intérieure avant. Ah mince, oui, mais en plus, j'ai fait une connerie, c'est que j'ai pas mis le sort dans mon inventaire. Bon, vous voyez, on lui fait quand même suffisamment mal. Vous restez bien derrière. Faites attention à ne pas rester bloqué dans ses pattes. Faites gaffe à la lave aussi. Vous voyez, quand il y a trop de lave ici, vous vous éloignez. Comme ça, vous vous remettez au milieu de l'arène. Faites gaffe. Là on se pousse. Alors là c'est dommage parce que c'est vraiment le meilleur moment pour la frapper, mais là elle a été bloquée contre le mur. Je vais aller tout là-bas. Parfait, le feu s'est barré. Alors là elle va exploser. Non, non c'est bon. Parce que vous voyez des fois elle explose. Et là il faut absolument courir sinon vous êtes mort. Oups. On se soigne tranquille. Vous voyez, on lui fait assez mal hein, quand même en plus 8 comme ça. Et là, elle va exploser. Quand elle lui touche la tête et qu'elle se baisse, c'est qu'elle explose. Des fois, quand on la lock comme ça, c'est vrai qu'on voit pas tellement. Viens par là. Ah, parfait. Il y a peut-être moyen que je la tue. Encore un coup ou deux et c'est bon. Voilà, elle est morte. Vous voyez, elle allait encore exploser, mais j'avais le time. J'avais largement le temps de lui mettre un. Bon, ça s'est relativement bien passé, donc c'est dommage, j'ai oublié de mettre le sort, donc j'ai pas pu vous montrer, mais avec puissance intérieure, mes dégâts auraient été quasiment doublés, ça aurait été n'importe quoi. Donc, vous voyez, en plus 8, là, à ce moment-là, ça se passe vraiment très très bien. Et donc là, vous pouvez être content. La consécration, on arrive à la seconde cloche. Et là, ça fait vraiment plaisir. Et rappelez-vous, le Crestfallen nous avait dit qu'en sonnant les deux cloches, il allait se passer quelque chose. Et donc là, on va enfin pouvoir voir. Par contre, ce que je trouve drôle, c'est que vraiment, il y a une cloche enfuie sous terre, comme ça. Enfin, vraiment, elle a rien à faire là, cette cloche, je trouve. C'est vraiment drôle. Parce que, en fait, Izalith, à la base, était une cité souterraine. Tout a été détruit à cause des expériences de la sorcière, qui a fait que maintenant tout est devenu un gigantesque lac de lave. Et donc là on voit un géant, enfin même deux géants, qui nous ouvrent les portes de la forteresse de Sen, donc celle au début du jeu où on a croisé Sigmeier et qui était fermée. Donc là on va enfin pouvoir y accéder. Donc vous voyez, grâce à ça, on va pouvoir continuer l'aventure. Mais
faire sonner les deux cloches nous a fait aussi spawn un PNJ qu'on va retrouver à Lichefeu, le serpent primordial Frampt, qui va nous raconter un peu plus l'histoire concernant le lore, qui est un personnage essentiel. Alors ici, vous pouvez continuer par là, mais c'est une zone qu'on fera à la fin du jeu. Et donc vous pourrez remonter aussi pour monter à Lichefeu. Mais avant, vous roulez ici, il y a un petit mur illusoire. Mais vous voyez, il y a un feu de camp qui est déjà allumé donc, ce qui signifie qu'il y a une gardienne du feu. Par le PNJ. Vous lui répondez oui. Vous lui répondez oui, vous lui faites croire que vous êtes comme lui, que vous êtes infecté. Il vous laissera passer. En fait, c'est pas le cas du tout. Mais sinon, il vous laisse pas passer, vous êtes obligé de le tuer, c'est relativement chiant. Et donc là, vous pouvez vous reposer. Et là, vous lui parlez. Et là, donc, on est avec la sœur de Killag, justement. Et donc, elle est complètement muette. Vous ne pouvez pas du tout lui parler. Et donc, comme l'autre gardienne de feu à Lichefeu, on peut renforcer ses fioles. On peut aussi prêter serment, chose que je vais faire. Et par contre, vous pouvez l'entendre parler si vous ramassez l'anneau. Je sais plus, dans le build de départ, il y a un anneau qu'on peut avoir. Il y a l'anneau de vie et un autre anneau, l'anneau de la sorcière, je crois. Et en le portant, vous pourrez l'entendre parler. En fait, elle part de sa sœur Killag, qu'elle aime tant. Elle espère qu'elle est en sécurité. Malheureusement pour elle, on l'a tuée juste avant. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de voir. Donc là, j'ai prêté serment. Et en fait, ce qui va être bien avec ce serment, c'est qu'on va pouvoir finir la quête de Solaire, avoir la bonne fin. Et donc pour ça, pour monter son serment, en fait, il faut lui offrir des humanités, vous voyez. C'est le chiffre qui est en haut à gauche. Et qui nous ouvrira un raccourci qui permettra de tuer un ver qui n'infectera pas Solaire. Et donc, pour ça, il faut lui en donner 30. Donc, je vais déjà en dépenser le maximum ici. Oui, de toute façon, on va en trouver plein dans le jeu. Donc, c'est pas un souci pour l'instant. Vous voyez, je vais déjà lui en donner 23. Donc, il faut retenir qu'il en reste 7. Et surtout, ne changez pas de serment en cours de jeu. Parce que sinon, tout se réinitialise. Ce serait dommage de refarmer 30 âmes. Donc voilà, le rang s'est agrandi, mais il m'en manque encore 7. Et donc là, on a vraiment tout fait, donc je vais pouvoir remonter tranquillement à Lichefeu. Alors avant, je vais quand même prendre mes niveaux. Ah, je vais aussi placer le sort, vous voyez. Puissance intérieure, voilà, il est là. Sort que j'ai oublié de placer. Niveau sup. Monter en force un peu. Vous voyez, Killag, ça s'est relativement bien passé. Et donc là, maintenant que vous faites ça, vous voyez, la case sort, c'est éclairé. Donc là, vous voyez que je vais pouvoir l'utiliser. Pour l'instant, vu qu'on n'a pas de combat de boss, ça ne sert à rien. Vraiment, vous voyez, cette cité d'Izalith, hein, ça devait être vraiment un bel endroit. Hein, mais, vous voyez, tout est ravagé par la lave. Alors vraiment, par contre, là, ça pique les yeux. Le rouge, orange étincelant, comme ça, vous verrez quand on sera plus dans la zone. Ça fait vraiment mal aux yeux. Et on sent que c'était une des dernières zones du jeu qu'ils ont développé, parce que vous verrez, on sent que ça a été un peu rush à certains endroits. Ce qui est dommage, mais c'est pas du tout ma zone préférée. En fait, je trouve que Dark Souls 1 est vraiment un jeu que j'adore, jusqu'à l'obtention du Lord Vessel, du Calice Royal. Mais une fois qu'on l'obtient, je trouve que les boss qu'on rencontre après sont un peu moins charismatiques. Enfin, Nito est très bien, hein. Sis l'écorché aussi, mais je sais pas, je suis moins fan de la seconde partie du jeu. Donc là, vous voyez, juste au-dessus, en fait, là, c'est Lichefeu. Quand on lève, là, il y a l'arbre géant, et Lichefeu est juste au-dessus de nous. Donc en fait, on est vraiment pas si loin. On pense qu'on descend vraiment très bas, mais en fait, on est pas si loin que ça. Et c'est vraiment cette verticalité aussi que j'aime dans ce jeu qu'on retrouve moins dans les autres. C'est comme je vous disais, tout est interconnecté et tout est vraiment vertical et c'est vraiment génial. Et donc pour remonter, vous pouvez repasser par le même chemin, mais c'est ultra long. Je vous conseille plutôt de passer ici. On va céder du moulin pour remonter.
Oui, je suis empoisonné, mais vraiment les dégâts ils sont dérisoires. Je disais une touffe, mais c'est vraiment pas obligatoire. Et voilà. Donc là, on va monter tranquillement. Bon, vous allez croiser des moustiques, hein, mais comme je vous ai dit, ils respawnent à l'infini. Donc ça sert à rien de les tuer. Voilà, alors ici, je crois... Ouais, donc c'est... Si vous continuez le chemin là que je viens de prendre, vous accéderez à une salle où il y a 4-5 mecs qui vous lancent des sarbacanes. Mais il y a une âme de gardienne de feu à récupérer dedans. Ah non, c'est ici, vous voyez. On a 4-5, il y a une âme de gardienne de feu à récupérer dedans, mais c'est vraiment une galère sans nom. Alors je vous conseille pas du tout. Parce que vous allez vous faire intoxiquer, puis... On peut en avoir 7 maximum des âmes de gardienne de feu. Mais vous verrez qu'avec 3 ou 4, ça suffira largement. Oui, non, c'est ça, c'était le chemin du sud, et c'est ce chemin-là qui nous intéresse. Alors, faites bien gaffe ici, c'est vraiment casse-gueule, vous voyez. On vous tire dessus en même temps. Passez bien doucement. Et là, vous allez croiser un nouveau set d'armure. L'armure cramoisie, qui est aussi une très bonne armure. Et les deux, elles sont vraiment excellentes. Ah, mais il me tire à travers! What the fuck? Mais on voit les bouts des... C'est n'importe quoi. Vraiment, cette zone, c'est pareil, on dirait que c'est une zone qui est pas finie. C'est trop bizarre. Donc on va régler tranquillement en haut de l'Ichefeu. Je crois qu'il n'y a rien à y faire ici. En fait, je suis venu là, mais ouais. C'est bien ça. Il me semble bien qu'il y avait une zone où on montait, mais ça servait à rien. Donc là, je fasse gaffe, je tombe tout le temps sur le retour. Ça se passe bien. Ah non, ça va, je suis pas tombé. J'ai failli glisser, mais ça va. Donc voilà, le petit détour a été fait. Maintenant, on peut définitivement rentrer. Il n'y a plus rien à ramasser. Si, il y a les clés justement pour ouvrir le portail, mais comme j'ai passe-partout, j'en ai pas besoin. Mais je vais quand même vous montrer, pour ceux qui ne l'auraient pas. Donc si vous êtes perdu, pareil, suivez bien les torches. Elles indiquent une échelle. Elles indiquent tout le chemin, donc c'est assez pratique, parce que c'est vrai qu'on peut vraiment se perdre dans cette zone. Et c'est long avec toutes ces échelles. Et là, normalement, voilà, vous avez le coffre. Coffre des clés de la ruine de la Nouvelle Londo. On va arriver à l'Ichefeu. Et donc, ce que je vous disais au début, en fait, vous allez voir, c'est qu'on peut se rendre dans cette zone dès le début du jeu. Vous redescendez en fait à l'Ichefeu par l'ascenseur qui est au niveau de la gardienne du feu, et vous pourrez ouvrir cette porte, et du coup vous pourrez faire Killag en tout premier au tout début du jeu, avant de faire les gardes. Mais vous voyez que c'est une zone qui est pas faite pour être fait au début, techniquement. Vous pouvez le faire, hein, vous voyez, c'est cette porte là en fait, avec passe-passe vous pouvez l'ouvrir de l'autre côté. Donc, vous pouvez le faire, hein, mais je vous le conseille pas si c'est votre première run, ça vaut vraiment pas le coup. Donc là on arrive aux ruines de la Nouvelle Londo. Vous voyez que là vraiment, dans le lore, je vous raconterai, là, toute cette zone a été vraiment envahie par les ténèbres. Les ténèbres ont clairement pris le dessus, et là c'est vraiment un voyage sans retour, là, il n'y a plus rien qui est récupérable. Donc vous remontez tranquillement ici. Oups. Et là, vous pouvez rappeler l'ascenseur de l'Ichefeu. Et là, juste, moi, ce que j'adore, c'est que vous voyez, vous êtes là, dans une zone, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. C'est vraiment, vous avez parcouru, vous êtes descendu au fin fond des enfers. Et là, vous remontez l'ascenseur et vous entendez le thème de l'Ichefeu qui démarre. Et c'est tellement agréable, on a l'impression qu'on rentre chez nous. Qu'on rentre en sécurité, vous voyez. Là, il y a le thème qui se déclenche, et là, ça fait vraiment du bien.
Parce que c'est ça aussi que j'aime dans Dark Souls, c'est que l'Icheveux croise des PNJ, des gens qui sont sympas avec nous. Et c'est une zone qui est complètement safe. Il n'y a aucun danger là-bas et c'est ça qui est vraiment agréable. Et voilà, vous retrouvez ici donc. On va enlever ça, j'en aurais plus besoin. On va mettre cet anneau, tiens, à la place. Donc là, je vais juste monter mes quelques niveaux. Les âmes de boss, gardez-les bien aussi, toutes celles que vous collecterez. Vous pourrez fabriquer des armes avec auprès d'un autre forgeron qu'on croisera plus tard, pardon. Là, j'en ai ramassé pas mal comme des âmes. Je vais pouvoir prendre quelques niveaux. Le Crestfallen qui nous regarde comme ça. Monter nos niveaux. Et donc après ça, bah écoutez, on va clore la vidéo ici, parce que je pense que ça fait déjà un petit moment. 35 en force, 22 en endurance, ouais c'est pas mal. Voilà. Bon bien écoutez, comme je vous ai dit, je vais clore la vidéo ici, donc dans la prochaine vidéo, on va visiter la forteresse de Sen. Je vais peut-être faire un boss optionnel au passage qui est pas très loin, non je le ferai plus tard. Donc on va visiter la forteresse de Sen. Je pense que je ferai uniquement cette zone parce qu'elle est quand même assez longue. Vous verrez. C'est une de mes zones préférées. Beaucoup de gens la détestent, mais moi je l'adore. Donc voilà, on fera uniquement la visite de la forteresse. Donc, moi je vous dis à la prochaine et ciao.